Bonjour à tous, nous allons continuer notre étude sur l'analyse des réponses de notre questionnaire. Alors, nous avons maintenant plusieurs pages, nous avons une page 1, une page 2, lorsqu'on aura 10 pages, on sera complètement perdu. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va revenir sur la page 1 et on va donner un nom à cette première page. On va appeler cette première page chaîne regardée. On va double-cliquer simplement et à la place de page 1, on va écrire chaîne regardée et on valide. Vous voyez que maintenant, elle porte ce nom-là. La page 2, on va faire la même chose, on double-clique et on va l'appeler programme connu et on valide. Et on va poursuivre, c'est-à-dire que nous avons à présent deux pages, on va créer une troisième page. Ma page 3 étant créée, nous allons aller chercher maintenant la variable note globale. C'est la note que l'on va donner. Donc note globale, elle est ici. Hop, on la glisse. C'est la note que l'on donne à notre chaîne de télévision. Voilà, donner une note générale à la chaîne. 0 correspond à nul, 10 correspond à excellente. Et là, donc, chaque valeur correspond effectivement à une note. Ce sont des valeurs numériques. Nous pouvons donc faire des calculs dessus. Si je vais dans Avancer, que j'active en fait les commentaires automatiques, alors là par contre ils n'apparaissent pas, donc je vais les désactiver, je vais les réactiver, ou alors je ne les ai pas vus, je ne sais pas. Hop, alors ils ne veulent pas se réactiver. Voilà. Ils vont arriver, je pense, d'ici quelques instants. Sur ces commentaires automatiques, eh bien, nous aurons voilà, ils sont ici, euh, des valeurs comme la moyenne ou l'écart type. Cela a un sens puisqu'ici euh, nous avons des valeurs numériques. Donc, en général, la note moyenne est de 6,8 avec un écart type de 1,5. Cette moyenne a un sens puisque l'écart type est inférieur à 50% de la moyenne. Nous allons à présent essayer d'effectuer des regroupements. Donc pour regrouper, on va dire qu'on a 4 catégories de personnes. On va avoir des gens qui sont très mécontents, des gens qui sont mécontents, on a des gens qui sont contents et des gens qui seront très contents. Et je vais réduire le nombre de modalités afin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus visible pour voir si les gens globalement sont contents ou pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur le menu Options, toujours avec l'objet activé. Hein. S'il n'est pas activé, vous n'avez pas ce panneau à droite. Et là, vous avez Gestion des modalités. On va activer la case à cocher. Et vous voyez que là, il y a les 11 modalités de 0 à 10. Et on va créer une nouvelle catégorie. Cette première catégorie va s'appeler Très mécontent. Voilà, et donc les gens très mécontents, c'est les gens qui ont donné 0. Vous voyez, je les glisse à la main. 1, 2, voilà, 0, 1 et 2, ce sont les gens qui sont très mécontents. Je le replie. On va maintenant créer une deuxième catégorie, et qui seront les gens qui sont mécontents, simplement. Alors, mécontents, on va l'écrire. Ce que je voudrais, moi, c'est peut-être le mettre en dessous. Donc, je vais prendre les très mécontents et essayer. Alors, on va essayer de les cliquer-glisser, c'est pas toujours très évident. Peut-être les refermer sera peut-être plus simple pour les déplacer. Ouais, on sort de la case et on peut les mettre ici. Hop. Donc on a les très mécontents, on a les mécontents. Alors les mécontents sont les gens qui ont 3, les gens qui ont mis 4 et les gens qui ont mis 5. Vous voyez, un simple cliquer-glisser va me permettre de mettre dans ces catégories les différentes réponses. On va continuer, on va créer une nouvelle catégorie. Elle est toujours en haut, donc vous voyez, je me mets un peu à droite après la zone de texte, je la descends. Voilà,
Et ici, donc, je vais avoir les gens maintenant qui sont contents. Alors, les gens contents, ce sont les gens qui ont mis 6, 7 et 8. Donc, même chose, 6, 7 et 8. Et enfin, il va me rester les gens qui sont très contents. Donc, on va recréer une nouvelle catégorie. On va la glisser. Vous voyez, je me mets entre la corbeille et la zone de texte pour les glisser. Hop, je me mets ici et je vais glisser 9. Je vais glisser 10. Et enfin, on met un libellé pour les gens qui sont très contents. Voilà. Donc là, nous avons toutes les valeurs qui sont représentées. Je fais OK. Donc on a des très mécontents jusqu'aux contents. Vous voyez que là, tout se recalcule. On voit que l'essentiel des personnes sont contents. Il y a très peu de très mécontents. Et ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on va enlever la moyenne et l'écart type, car là, elle n'a plus de sens. Vu qu'on a effectué des regroupements, on ne peut plus calculer de moyenne ou d'écart type. On ne peut que compter le nombre de personnes qui sont contents. On peut définir un mode, le mode étant la valeur la plus souvent représentée, c'est-à-dire que le mode est sur content, mais on ne peut pas faire d'autres calculs. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va aller dans Avancer. Dans les commentaires automatiques, on va laisser les réponses effectives, on va laisser le taux de réponse, on va supprimer la moyenne, on va supprimer l'écart type. Voilà. Ces deux choses étant enlevées, on va pouvoir continuer et on va essayer de déplacer un petit peu les étiquettes de données. Alors, les étiquettes de données, elles sont dans le menu Options. Cela concerne le graphique. Et dans le graphique, eh bien, nous avons les étiquettes de données qui se trouvent ici et que l'on va pouvoir modifier. Vous voyez, là, on peut mettre le nom, on peut mettre le nom ou la valeur. On va laisser la valeur et on va les mettre en intérieur. Vous savez, ça va rentrer dans les cadres. Voilà, première possibilité. On peut également, si ça vous gêne de voir ce 10 et ce 3%, on peut également, alors je reviens dessus, ne pas détailler les regroupements, parce que là on voit que les gens qui sont contents, il y en a 23 qui ont mis 7, voilà, il y en a ceux qui ont mis 8, ceux qui ont mis 7 et ceux qui ont mis 6. Donc à chaque fois on a l'effectif et le pourcentage, donc 6, il y en a 93, ce qui représente 19%. Donc si vous ne voulez pas voir ce détail, eh bien on va désactiver détailler les regroupements, et à ce moment-là, eh bien, tout va se recalculer et on va plus avoir ce découpage. Donc on a très peu de très mécontents, on a quelques mécontents, on a quelques très contents, mais l'essentiel des personnes sont contents. Nous pouvons à présent rajouter un commentaire. On va peut-être donc cliquer sur le plus. On va aller rajouter un texte. Voilà, hop, il se met au milieu, toujours pareil, c'est assez difficile de le prendre pour le déplacer. En général, on fait un premier clic et le deuxième clic me permet de le placer. Je l'aligne sur la droite, je l'agrandis, voilà, et on va remplacer le texte en disant 82%, alors il faut double-cliquer dessus, hop, 82%, enfin je pense que c'est 82, non 83%, 73 plus 10, des téléspectateurs sont satisfaits ou très satisfaits de la chaîne qu'ils regardent le plus souvent. Alors, ça reste très petit, donc on a déjà vu que l'on allait pouvoir bien sûr augmenter la taille, on va le mettre en 16 par exemple, ce qui permet d'avoir un texte un petit peu plus gros,
Du coup, on va peut-être également essayer de modifier la taille ici et le mettre en 18, puisque c'est le titre, il faut quand même l'écrire en un peu plus gros. On va terminer par un point. On pourrait changer, bien sûr, la police de caractère. Ça, ce n'est pas un souci. Alors, il nous reste maintenant à enregistrer pour conserver ce que nous venons de faire. Par contre, j'ai oublié de renommer. Donc, je vais double-cliquer. On va appeler ça note générale. Et comme je viens de le renommer, il ne faut pas oublier de réenregistrer, puisque, bien entendu, toute modification faite après un enregistrement n'est pas enregistrée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à commenter, bien sûr, les vidéos que je vous fais. À très bientôt.